Merci beaucoup, Monsieur Giuliani, pour votre puissante, convaincante et exhaustive contribution. Yves Bonnet, donc ancien directeur, vous le savez, de la DST, et je te donne bien volontiers et très chaleureusement la parole. Madame la Présidente, chers amis, je suis à la fois très heureux et un peu peiné de la présence de nos collègues et amis américains aujourd'hui dans cette conférence. Je suis très heureux parce que c'est toujours très agréable de recevoir de vieux complices, mais un petit peu peiné parce que leur présence signifie malheureusement que la pression demeure sur Ashraf et qu'il faut décidément, lourdement insister, nous mobiliser, et la guerre ne se gagne que dans la durée, contre les injustices, l'oppression, comme mes collègues Porter Gross et Louis Freeh. Je dis mes collègues, je parle d'une autre vie. J'ai effectivement une connaissance, je crois, approfondie de l'organisation de l'OMPI. Cela date, je n'ose pas vous dire à combien d'années, enfin disons un bon quart de siècle, et les habitants d'Ashraf et des autres camps de la résistance palestinienne, pardon du lapsus, et de la résistance iranienne que j'ai eu l'occasion de visiter. Indiscutablement, c'est un discours lancinant, c'est une affirmation sur laquelle il faut revenir. L'OMPI n'est pas et n'a jamais été une organisation terroriste. L'OMPI n'a jamais répondu aux critères de la définition d'une organisation terroriste et il faut ici insister sur le fait que personne n'ose aborder cette question qui est pourtant absolument fondamentale. Qu'est-ce qu'une organisation terroriste? C'est une organisation qui attaque, qui s'en prend à des populations civiles, par définition innocentes, ou c'est une organisation qui exporte la violence. L'OMPI ne répond, si je puis dire, à aucun de ces critères, et l'OMPI n'est pas et n'a jamais été une organisation terroriste. Pourquoi faut-il que l'on n'écoute pas sur ce point, sur ce problème de définition, de sémantique, ceux qui ont en charge la lutte antiterroriste et qui savent quand même, ou alors ils ne font pas bien leur métier, de quoi ils parlent. Lorsqu'ils se sont éloignés de la politique politicienne, nos collègues américains ont toujours témoigné dans ce sens. Moi, je rends vraiment un hommage sincère, parce que je ne suis pas toujours un allié facile avec les États-Unis, mais je rends un hommage sincère à ces qualités américaines, cette grande qualité de l'honnêteté, de la franchise, que malheureusement nous ne possédons pas toujours. Et il faut savoir dire que la grande honnêteté de nos amis américains à cet égard nous frappe et nous soutient, et c'est probablement dans le même sens que nos juges antiterroristes, nos tribunaux en France comme en Europe, récemment encore à Luxembourg, se sont prononcés en déclarant très nettement et sans jamais revenir sur le moindre jugement que l'OMPI n'est pas une organisation terroriste et que les activités de la population d'Ashraf n'ont rien qui menace ni la quiétude de l'Irak, ni, bien entendu, celle des pays occidentaux qui ont, je dis la chance, je dis bien la chance et je le souligne, de les accueillir. C'est pourquoi il est aujourd'hui, doit être posée la question de savoir pourquoi, avec quelle motivation, l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran est maintenue dans la liste terroriste américaine. Cette obstination qui est celle de la mouche qui est prisonnière dans un bocal ou dans une bouteille a quelque chose d'affligeant s'agissant d'un grand pays et d'une administration de laquelle j'avoue personnellement ne plus rien comprendre. Pourquoi l'administration de M. Obama, quelles sont les raisons pour lesquelles l'administration de M. Obama refuse la radiation, le retrait de l'OMPI de la liste antiterroriste? Et je voudrais à cet égard évoquer le discours courageux il y a quelques jours du secrétaire général des Nations Unies en voyage au Liban. Il est vrai que les secrétaires généraux des Nations Unies sont obligés de se contenter de discours, fussent-ils courageux, lorsqu'il a dit « l'ordre ancien est en ruine », qui repose sur la loi d'un seul homme, la perpétuation des dynasties familiales, le monopole de la richesse du pouvoir,
la réduction au silence des médias, la privation des libertés fondamentales. C'est une très bonne définition, effectivement, de ce que sont les régimes totalitaires, à commencer par l'oclothéocratie d'Iran. L'oclothéocratie, comme disent nos amis suisses, qui parfois nous donnent des leçons de français, c'est la théocratie des voyous. Ban Ki-moon a estimé aussi que le transfert véritable du pouvoir au peuple, le développement de la pluralité, l'attention portée à la jeunesse et la possibilité réelle offerte aux femmes de participer aux prises de décision et au pouvoir sont indispensables à la démocratie. Et si nous devions réécrire la Déclaration des droits de l'homme, je pense qu'il faudrait inscrire comme article premier les droits des femmes qui, effectivement, aujourd'hui, de manière indiscutable, distinguent les régimes démocratiques des autres. Les pays dans lesquels les femmes n'ont pas de pouvoir, ou ont moins de pouvoir, ou ont peu de pouvoir, ne sont pas des démocraties. Et Mme Radjavi, quant à elle, Mme Radjavi a salué cette déclaration, non pas parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle est la présidente d'une organisation démocratique. L'OMPI n'est pas seulement une organisation non terroriste, c'est aussi une organisation démocratique. Dans son rapport en juillet dernier au Conseil de sécurité des Nations Unies, concernant Ashraf, le même M. Ban Ki-moon avait insisté sur une solution qui devait être obligatoirement acceptable à la fois par le gouvernement irakien, dont on ne peut pas, évidemment, après l'avoir rétabli dans sa souveraineté, venir la contester, et par les habitants d'Ashraf, dans sa déclaration du 26 décembre, qui était le résultat d'une négociation que nous avons tous saluée, parce que nous pensions que ce serait la dernière, mais